Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandre Cordani pour Secret de Pige, un secret de pige. Je dirais aujourd'hui exceptionnel parce qu'on reçoit un ami avec qui j'ai partagé un moment de travail puisqu'on a travaillé tous les deux chez Keller Williams Efficience à Vincennes. C'est un moment très agréable et aujourd'hui il est parti aux États-Unis. Et oui, aujourd'hui nous sommes avec les États-Unis, il est à New York. Il vient de reprendre son travail à New York en tant que conseiller immobilier chez Keller Williams. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir interviewer Réginald sur tout simplement son activité. Je vous demande donc juste une petite seconde pour le générique et tout de suite après, on le retrouve. À tout de suite. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Hello Régie, comment vas-tu? Comment ça va, Alex? Super. Je suis vraiment très, très, très heureux de te recevoir dans Secret de Pige. Alors, on est un petit peu en différé parce que chez nous, il est une certaine heure et chez toi, une autre heure. Et donc, chez moi, il fait déjà nuit puisqu'on est du coup, c'est un Secret de Pige qui est enregistré pour ne pas mentir. Nous ne sommes pas en direct live cette fois-ci. Forcément parce que on a ce décalage horaire avec les États-Unis. Je suis vraiment heureux de te recevoir dans cette émission, Réginald, parce que en fait, c'est vrai qu'on a fait un petit parcours ensemble. On est resté un an et demi à peu près dans le même market center de Keller Williams à Vincennes. Et donc, c'est clair qu'on a partagé certaines choses ensemble. Et c'est vrai, quand tu m'as proposé en fait de pouvoir intervenir dans Secret de Pige, forcément, ça m'a fait quelque chose parce que voilà, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir là ce soir pour cette émission. Surtout que tu as beaucoup, beaucoup de choses à nous dire, je pense, notamment par rapport à cette activité aux États-Unis. C'est vrai qu'on se pose toujours plein de questions. On se dit toujours, les Américains, c'est plus facile. Le marché du particulier, il n'existe pas aux États-Unis. La prospection, c'est simple. Tout se passe bien. Et si vraiment je travaillais aux États-Unis, ça donnerait quoi? Et toi, aujourd'hui, alors, comment t'es venue déjà cette idée de revenir aux États-Unis et de travailler en tant que conseiller immobilier là-bas? Donc, pour commencer, moi, c'est Réginald Louisin et j'ai travaillé avec Alex chez Keller Williams pour presque 2 ans. Et après, j'avais commencé chez Century 21 qui était à Bussy et Val d'Europe également. Et du coup, j'ai vécu avec eux pendant très des longues années. Et après, quand je suis parti sous Vincennes, j'ai intégré Keller Williams Vincennes. Je suis resté là-bas, comme je dis, presque 2 ans. Donc, j'ai pu rencontrer Alex. Après, j'ai fait de l'immobilier en France pendant longtemps. J'ai voulu retourner pour travailler ici sur New York parce que, en même temps, j'ai rencontré ma femme et ma femme ne voulait pas s'installer en France et elle me dit, tiens, ça serait bien si tu viens à New York, c'est une bonne opportunité pour faire de l'immobilier sur New York. Et je pense que tu vas aimer, pourquoi pas. Il faut essayer. Après, c'est comme ça que ça m'est venu l'idée de m'installer sur New York et avec ma femme et mon fils que j'ai un petit fils. Et après, j'ai commencé l'immobilier il y a pas longtemps, mais je voyais à ce que ça ressemble. Et je suis arrivé, j'ai eu ma licence dans l'immobilier. J'ai pris des cours pendant 4 mois, j'ai passé ma licence et j'ai eu ma licence. Et j'ai décollé, j'ai commencé. Génial. Génial. 4 mois de cours pour devenir conseiller immobilier, c'est ça? C'est ça. Ici, ça s'appelle Real Estate Salesperson. Et si, admettons, quelqu'un veut ouvrir sa propre agence, il faudra qu'il passe un broker license, qui est à peu près la même période. Hein.
Mais après aussi, si un real estate salesperson veut montrer sa propre agence, s'il a une certaine nombre de deals qu'il a pu enregistrer, qu'il a pu fermer, comme on dit ici, close, euh, donc il peut être aussi être, un broker. Un broker, ça veut dire un propriétaire d'agence immobilière. Ouais. Comme ici avec la carte T, en fait. On est conseiller immobilier, on travaille sur la carte de T de quelqu'un, la carte T de quelqu'un, et on peut Exactement. devenir finalement notre propre patron en ayant cette carte T. Et donc, il faut certains diplômes. Sauf Ouais. que aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose de particulier à passer, alors qu'en France, bah, il y a des équivalences. Ouais. Mais en France, bah, quand j'ai fait mon BTS en France Immobilier? pour Ouais. côté, et après j'ai fait ma licence pour, euh, dans l'immobilier pareillement. Après, ici, sous 4 mois, tu peux monter ton agence ou être agent immobilier, mais en France, je sais que si tu veux monter ton agence, il faut avoir un certain nombre d'années, travailler dans l'immobilier ou passer un diplôme. Après, également, on peut travailler sur la licence de quelqu'un d'autre, bien sûr. Ok. Donc, c'est un petit peu comme en France finalement. Ouais, c'est un petit peu comme en France. Après, l'immobilier est tel, enfin dire, c'est un peu différent ici, mais ça reste quand même l'immobilier. Dans le sens où on trouve quelqu'un, on travaille la personne, on travaille avec la personne, excuse-moi. Et, et après, bon, tu donnes le meilleur de toi. Il faut être différent par rapport à d'autres conseils immobiliers, hein. Bien sûr, C'est ça. bien sûr. Comment tu arrives justement à devenir différent, peut-être à montrer ta différence par rapport aux autres conseillers immobiliers? Euh, Parce que je pense qu'aux États-Unis et notamment à New York, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de conseillers immobiliers. Et donc, du coup, comment tu as monté finalement ton personal branding de manière à être différent? Ça, c'est une très bonne question. Je sais pas, ici, être agent immobilier, c'est comme si on est une star, surtout qu'on réussit bien Ah ouais, dans. Ouais. C'est se montrer régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est parler avec les gens, c'est connaître les bonnes personnes, c'est aller des événements, aller rencontrer des gens, c'est ce qui fait la différence. Et aussi, être au service des autres. Dans le sens, si j'ai un client je vais faire visiter un appartement, l'appartement il coûte 5 millions de dollars, ce client-là, bien sûr, il faut, je dis ça, enfin, dans les cas comme ça, hein, l'appartement il coûte 5 millions de dollars, tu ne laisses pas le client prendre un taxi ou quelque chose. Tu vas lui commander un taxi, ah ouais. ouais, tu vas bien gérer le client, et le client, même si il fait pas du business avec toi, mais au moins il va se rappeler que tu as bien prendre soin de lui. Donc, s'il a un autre business dans l'avenir, c'est sûr qu'il ne va pas t'oublier. Et c'est Ok, ça j'ai qui compris. fait que beaucoup d'argent, ils réussissent bien ici. Ouais, j'ai compris. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, tu es vraiment, je dirais, au niveau au niveau du chiffre, en tout cas au niveau des clients, tu vas taper vraiment le must du must sur des prix au mètre carré qui sont juste énormes. Tu m'avais dit en off que tu travaillais sur Brooklyn, c'est ça, Ouais, principalement, et que sur Brooklyn, les prix du mètre carré étaient au minimum de 14 000 dollars. ouais, il y a ce prix-là. Après, c'est pas tous les endroits, hein. Il n'y a pas Ah, tous ok. les Il y a endroits. des endroits qui sont moins élevés au niveau prix. Exactement. Comme aussi Manhattan, il y a des endroits aussi qui sont beaucoup moins élevés. Ça, c'est sûr. Mais ouais, il y a des prix de mètre carré qui vont jusqu'à ça. Ouais. C'est énorme. Là, sur Manhattan, il y a des endroits, des appartements. L'appartement, il y a 16 millions. Le mètre carré, peut être dans le 4 000, 5 000 le mètre carré. Le mètre carré, hein. Et, donc, ouais, ça monte très facile. Ouais. Ça monte très vite. Du coup, comment tu fais pour trouver tous ces clients? Parce que ça doit être très compliqué. Il faut rentrer dans des groupes privés, faut rentrer dans des structures particulières pour pouvoir toucher des gens qui ont autant d'argent. C'est ça. Ça, c'est l'immobilier de luxe. Quand on commence à toucher dans les 1 million, 2 millions, c'est l'immobilier de luxe. Et sur Manhattan, la plupart du temps, c'est de l'immobilier de luxe. Parce que c'est Manhattan, c'est New York. C'est une chambre, ça va coûter dans les 600 000 dollars, hein. Et ouais. Oh là 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 là, c'est dingue.
Et du coup, ben, il faut appeler, il faut essayer d'aller dans des événements d'où on sait qu'il y a des personnes importantes. On y va pour prospecter, pour parler, partager. Et si au moins tu arrives à donner ta carte à quelqu'un, ça c'est déjà en plus. Et aussi dans les cafés où on sait que les cafés ils coûtent 10 dollars. Tu vas là-bas, tu ne fais pas tout le mois, hein, mais tu achètes un café et après tu essaies de partager avec les gens, tu dis ce que tu fais. Les gens ils écoutent et font pas forcément, c'est pas forcément, comment dire, potentiellement un client, mais il va se rappeler de toi forcément. Après, on fait du phoning aussi, ce qu'on fait en France. On Ouais. fait du phoning. La plupart du temps, un appartement on va dire que le propriétaire il est à 10 millions ou il est à 5 millions, ou même 1 million des fois, euh, tu vas appeler. La plupart du temps, des fois, c'est pas le propriétaire, c'est quelqu'un qui gère la propriété. Ça ne veut pas dire que c'est un agent immobilier, mais c'est quelqu'un qui gère. Ça veut dire qui laisse venir voir les gens qui veulent acheter direct avec le propriétaire, ou c'est quelqu'un qui est juste là, qui fait le ménage pour entretenir l'appartement. Et c'est comme ça qu'on arrive à tomber sur les gens qui disent bah, tiens, bah, je t'appelle parce que je vois tel appartement en vente par le propriétaire et est-ce que je peux entrer en contact avec le propriétaire et voilà mes services, et, etc. Et après, il y a le referral aussi qui est très important et qui se fait beaucoup ici. Le referral, tu peux nous en parler un petit peu du referral? En fait, c'est comme des recommandations, c'est ça? Exactement. Les recommandations, pas forcément dans le sens où tu as travaillé avec quelqu'un et que la personne va te référer par quelqu'un d'autre. Il y a aussi juste en partageant, je sais pas, un petit dialogue et il peut te faire un referral à son patron ou un ami ou qui veut un appartement, qui veut vendre un appartement ou qui veut acheter aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des leads, des gens qui souhaitent vendre aussi. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec les réseaux sociaux dans le digital? Ça fonctionne beaucoup aux États-Unis ou pas? Ça fonctionne beaucoup pour, ouais, ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne beaucoup pour beaucoup d'argent immobilier. Et Ouais. les gens, ils n'hésitent pas à mettre ce qu'ils vendent, ils n'hésitent pas à mettre ce que ces acheteurs vont acheter. Ils n'hésitent pas de mettre ce qu'ils ont en ligne à vendre aussi. Ils n'hésitent pas à mettre des petits trucs au gars d'où je suis, des trucs comme ça, des petits trucs pour amuser les gens. Mais ouais, les gens utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Et je pense qu'ils utilisent plus les réseaux sociaux que d'autres moyens de prospecter pour trouver Donc, ouais. Parce que dès que tu partages avec quelqu'un, tu donnes ta carte, les gens, ce qu'ils font tout de suite, c'est aller regarder qui tu es sur Internet. Ouais. 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 Donc ouais, vas-y, je t'écoute. C'est un peu comme, c'est un peu comme en France. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change finalement dans ton quotidien entre le quotidien du Réginald qui travaillait chez Keller Williams en France et le Réginald qui aujourd'hui travaille à New York? Je pense que ça c'est une très bonne question. Je pense que ce qui change avec moi, c'est que je mets les pieds sur New York, sur Manhattan, je regarde les opportunités qu'il y a sur Manhattan. C'est énorme. Je pense qu'il y a à manger pour tous les agents immobiliers ici. Et ce que j'aime ici, c'est que l'appartement peut être en ligne le matin et le soir, c'est vendu. Ça va super vite. Ça va super, super vite. On peut appeler un propriétaire le matin. Ah, j'ai vu ton appartement. Est-ce qu'on peut se rencontrer le soir? Le soir même, c'est retiré en ligne. C'est vendu. Le marché va très Donc, vite. le marché va super vite. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de propriétaires qui mettent en vente et beaucoup moins d'acheteurs en ce moment. OK. Donc, c'est normal parce que quand l'été arrive, c'est là les acheteurs ils achètent pour pouvoir s'installer et entrer en septembre. Donc, il y a moins d'acheteurs. Donc, ce que tu dis là, ça arrive quand même de moins en moins en ce moment. Oui, ça arrive bien sûr, hein, mais ça reste quand même un marché où ça bouge beaucoup. Ça bouge Mais, beaucoup. mais là, pour l'instant, c'est plus les vendeurs qui mettent en vente. D'accord. C'est Donc là, bien, toi, tu es en train de mettre en place justement tout ton stock de manière à pouvoir à un moment donné le ressortir quand ça sera le cas. Exactement, ouais. Et ce qui va être d'ici un mois, hein, d'ici un mois, c'est le printemps. Ouais. Enfin, la fin du mois d'ailleurs, c'est le printemps. Et après,
jusqu'à l'été, ça va aller très vite. Ça va aller super vite. Est-ce que tu travailles beaucoup déjà, est-ce qu'il y a un marché PAP? Parce qu'en fait, en France, c'est vrai qu'il y a un marché, on dit que le PAP prend à peu près 30%, PAP particulier, hein, Le Bon Coin particulier et autres, on dit que ça prend à peu près 30%, 30-35% du marché français au niveau immobilier. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans l'immobilier à New York, il y a un marché PAP? Il y a un marché PRP. Et c'est ce que je faisais ce matin. J'ai appelé un PRP, quelqu'un ici, ça s'appelle For Sale by Owner. Ok, En plus court, ça s'appelle Facebook, For Sale by ouais. Owner. Et du coup, FSBO. ouais, c'est ça. Du coup, quand on appelle le PRP, ben, le client il dit ouais, pour l'instant, je suis pas prêt. Je souhaite essayer de le vendre par moi-même. Et on essaye de voir où il en est et essayer de travailler avec lui. Il y a un très grand marché PRP. Et la plupart du temps, ils finissent par travailler avec une agence. Donc, ouais, il y Et a une grosse. du coup, il y a des gens qui tentent tout seuls. Il y en a Exactement. comme en France. Ouais, comme en France. Après, il y a comme en France, mais je dirais quand même qu'ici, ils arrivent toujours à finir par travailler avec une agence immobilière. Ouais. Ok. Ok. Mais par rapport, on va dire, pour comparer avec des propriétaires qui essaient de vendre eux-mêmes et comparer à des agences qui prennent des mandats aux propriétaires, c'est beaucoup plus. Dès que tu arrives à faire une coopérative du marché, il y a plus, on va dire sur une échelle de 10, il y a 8% t'as 8% de chance de travailler avec le propriétaire. Ouais. Ouais. Les gens sont plus ouverts pour travailler avec des agences immobilières qu'en France. Que d'essayer de travailler tout seul parce qu'ils savent que même s'ils font des recherches pour voir combien mettre leurs biens, tout ça, ils n'ont pas toutes les informations pour pouvoir essayer de guider un acheteur pour essayer pas nécessairement convaincre, mais guider quelqu'un pour faire comprendre à la personne, regarde mon bien, il coûte tel, 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 et c'est comme ça, ceci, regarde l'impôt. Ils n'ont pas tous ces arguments-là, mais c'est pour ça qu'ils finissent toujours par travailler avec quelqu'un. Moi, je pensais qu'aux États-Unis, les chiffres, en fait, les statistiques, les chiffres, ils étaient vraiment très, très ouverts. C'est-à-dire que tout le monde pouvait pouvoir accès à énormément de données. La Ouais. data, hein, ce qu'on appelle l'open data, qui aujourd'hui arrive un petit peu en France de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus la possibilité d'avoir de la data. Mais je pensais qu'aux États-Unis, c'était vraiment très, très ouvert et que du coup, les gens avaient justement ces Zillow, je crois, le site Zillow où il y a toutes les données et du coup, les estimations qui sont directement sur la carte. Ouais, ouais, c'est très bien ce que tu dis. On a Zillow, moi je l'ai sur mes appareils. Et du coup, bah, Zillow, ce qu'on fait, on appelle, tu as les agences qui mettent leurs biens, tu as aussi les propriétaires qui mettent leurs biens aussi. Donc, soit tu appelles les agences, mais tu ne peux pas appeler les agences pour essayer de démarcher. Hein, parce que ici, c'est interdit d'appeler une agence, enfin, c'est interdit d'appeler un propriétaire qui a déjà son bien en agence. Interdit. Ouais. Soit tu appelles Ok, l'agence pour essayer de faire du business avec l'agence, mais tu n'appelles pas l'agence, tu n'appelles pas le propriétaire pour essayer d'avoir le mandat. ok, Donc, ça, c'est pas possible. non, pas possible. Ok, C'est pas possible. Même si c'est open listing ou quoi que ce soit, si l'agence il a le mandat, tu n'as pas le droit d'appeler le propriétaire pour essayer d'avoir le mandat. ok. Du Et coup, comment tu fais pour prospecter? pour prospecter, il y a aussi des dialers. Les dialers, c'est donner. Tu peux essayer. Je sais qu'il y a beaucoup d'argent ici qui sont des dialers. D'ailleurs, ils payent un prix par mois et tu as des données des propriétaires qui peuvent être à 5000 numéros, des propriétaires nom, prénom, email. Et tu payes, je sais pas, des fois ils payent jusqu'à 120, 150 dollars par mois et tu appelles des propriétaires qui souhaitent vendre et des propriétaires aussi qui sont en vente et tu appelles. Mais ça, c'est payant. On ne paye pas moins. Ok, ok. Donc, en fait, c'est des services que tu as
et tu peux récupérer en fait des propriétaires, des gens, c'est des propriétaires qui vendent ou c'est uniquement des gens qui sont propriétaires de leurs biens? C'est des gens qui sont uniquement propriétaires de leur bien. Ah, c'est Ouais, bien ça, parce que du coup, tu cibles vraiment, tu retires tous les locataires et tu cibles vraiment que les propriétaires. exactement, c'est ça. Et Ouais, c'est ça. des chiffres, des fois, je vois qu'il y a des agents qui ont jusqu'à 5 000, 10 000 numéros, hein, nom, prénom, email. Hein. Mais Ouais, par contre, on ne paye pas moi, c'est un abonnement. ouais. Toi, aujourd'hui, tu utilises ce système-là ou pas? Honnêtement, j'utilise pas, mais je pense dans l'avenir peut-être oui. Mais pour l'instant, j'ai d'autres façons de prospecter. Moi, j'appelle du Zillow, je ne sais pas si tu connais, et ça marche très bien pour moi. Zillow, c'est ce dont on parlait On avant. parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et après, moi, je suis très, très, très physique. Moi, je vois les gens. Je suis très physique et c'est mon point fort. Mais après, j'appelle aussi. Hein, tout le matin, j'appelle. L'après-midi, je sors voir les gens. Ah oui, tu Ouais. prospectes beaucoup, tu vas voir les gens, Ouais. tu vas discuter avec eux dans la rue. Est-ce que tu fais du Exactement. porte-à-porte? Je fais du porte-à-porte, mais différent. Pour dire dans le sens où je vais me rendre chez quelqu'un et toquer. Et pas comme ça. Je ne le fais pas comme ça parce que c'est interdit comme ça. C'est interdit là-bas de Ouais, faire du porte-à-porte. ouais, c'est interdit. Et parce que Interdit, les c'est-à-dire qu'il y gens. a une loi, il y a une loi qui interdit le porte-à-porte. C'est ça. Mais c'est parce que c'est interdit qu'il y a des gens qui ne le font pas. Ok. Mais en tout cas, moi, je ne le fais pas. Mais par contre, je prospecte physiquement différemment, comme je disais tout à l'heure. Je peux aller dans un café, je te dis, bah, je parle aux gens, je dis, bah, tiens, mais si vous connaissez quelqu'un ou, qui souhaite vendre ou acheter, prouvez-moi ça tout de suite et je vous paye un café ou quelque chose. Et ouais, Ouais. la plupart du temps, j'ai des résultats comme ça. Après, il y a aussi dans le sens où je vais dans des, comment dire, dans la rue. Je vais dans la rue et j'aborde les gens comme ça. Surtout dans les endroits résidentiels où il y a beaucoup de maisons, des brownstones. Et les brownstones, c'est des maisons en forme de bâtiment. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Ouais, je vois. Ouais. Euh, Et, et après, j'ai des leads comme ça. Les gens, ils partagent avec moi. Ils me disent, bah, tiens, ben, moi, je souhaite vendre dans 6 mois, dans un an. Tiens, mais il y a un tel qui est en vente. Il faut essayer de savoir s'il est en vente. Il... Tu fais ce qu'on appelle du farming en France, c'est-à-dire que tu vas dans les rues et tu t'adresses aux personnes directement sans pour autant faire du porte-à-porte. Ça fonctionne aussi en France. Peut-être qu'à New York, ils sont peut-être plus ouverts parce que peut-être que la mentalité est différente vis-à-vis des agents immobiliers. Je pense, je pense que oui et je pense que non. Ok, Euh, Parce que je pense que les gens en France, les gens ici, ils savent qu'un agent immobilier, c'est l'image, tu vois, c'est mauvais, ils sont là juste pour vendre. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il faut faire la différence, il faut traiter les gens comme si ils n'ont jamais ça dans leur vie. Donc, il faut bien les traiter et gérer. Donc, il faut envoyer, même ce matin, j'ai parlé avec un Français qui a un appartement sur Manhattan à vendre. On a parlé, il me dit qu'il va en France en vacances et tiens, ben, cet après-midi, est-ce que tu peux passer voir l'appartement si tu souhaites et tout. Et il a l'appartement à vendre dans quelques mois. Et juste après l'appel, j'ai envoyé un petit thank you, tu vois, un petit par mail, un petit truc. Il faut gérer les gens comme quoi toi aussi, tu aimerais bien être géré, je pense. Et les gens, la plupart du temps, c'est l'image de l'agent immobilier parce que des fois, ils ont des mauvaises expériences. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas le. Mais sinon, les gens sont prêts à écouter. Ils sont prêts à. J'aborde des gens tous les jours dans la rue. Hein, et ils m'écoutent. Hein. aujourd'hui, tu fais combien de contacts par jour dans ta prospection? Là, je parle si je parle en général, j'appelle, j'appelle minimum 300 personnes par jour. Et 60? 300. 300 personnes? 300 personnes. Mais sur 300 personnes, je peux avoir de bons résultats où ça peut aller sur une affaire. Je peux avoir 10 ou 15 personnes
10 ou 15, mais ça ne veut pas dire que c'est tout de suite. Ça peut être Bien dans sûr. quelques mois, dans quelques années, ou maintenant. Mais sinon, ouais, dès que la personne me dit, bah, tiens, ben, je sais te vendre, mais ça va être d'ici 6 mois, voilà mon numéro, voilà mon mail. Et déjà, je pense que c'est bien. C'est bien. En France, on utilise beaucoup de systèmes aujourd'hui. C'est vrai que les conseillers immobiliers sont de plus en plus fournis en système de photographie, de visite virtuelle. On met vraiment en avant toute notre boîte à outils de choses qui peut mettre en avant le bien immobilier sur Internet. Est-ce que, à New York, il y a besoin de tout ça ou est-ce que vous travaillez différemment? Si, ça, c'est un bon point. On a besoin de tout ça. Parce que D'accord. pourquoi? Un agent immobilier sur New York, il est obligé d'être photographe aussi. Parce que, ouais, parce qu'il y a des gens qui proposent leur service pour dire, bah, tiens, ben, je suis photographe spécialisé dans le métier immobilier pour prendre des photos. Et ça, c'est très cher. Quelqu'un pour 1 heure de temps pour prendre des photos en appartement très petit, hein, il peut te charger, il peut te dire $250. Tu vois. Donc, t'imagines si l'appartement il est beaucoup plus grand. Donc, il ne travaille par heure. Donc, c'est $250 par heure. Et si, admettons, il reste pendant 3 heures dans l'appartement, donc tu montes facilement à 600, $700 de travail. Donc, du coup, nous, ce qu'on achète, c'est on achète un appareil photo ou c'est un téléphone qui prend des belles photos. Et après, on achète quelque chose pour mettre ton appareil, tu prends des belles photos et après, tu travailles tes photos chez toi ou au bureau Ça. et tu mets ça sur Internet et prendre des vidéos aussi avec des drones. Avec des drones? Ouais, avec des drones, ouais. Ok. Et, euh, ça, par contre, je pense il faut travailler avec quelqu'un, je pense, pour faire ça. Parce que je pense que c'est beaucoup plus, je pense. Et il faut une licence. Et tu ne peux pas faire voler quelque chose comme ça dans l'air. Hein, ouais, je pense que. Ah non, j'imagine, c'est comme en France. Tu as déjà pris un mandat ou pas, toi, depuis que tu as redémarré l'immobilier là-bas? Ouais, j'ai pris un mandat. Ouais. J'ai pris le mandat, mais le mandat, je n'ai pas publié encore parce qu'il me dit, on a mis une date dessus où je dois le publier, où je dois le mettre en ligne. Ok. Mais c'est des gens, c'est des référents qui arrivent de ma femme. Ouais. Ok. Donc ta femme, elle a des contacts et du coup, tu as pu prendre un mandat suite à une relation de ton épouse. C'est bien ça, c'est normal, Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne aussi en France. ouais, après, ici aussi, avec ta licence, tu peux faire de la location. Tu Ok. peux vendre et faire de la location. Et j'ai aussi des référents qui arrivent de ma femme aussi, des gens que ma femme connaît, qui des gens qui souhaitent s'installer sur New York. Et Elle du est coup, cool ta ben, femme. bah, franchement, là-dessus, franchement, c'est top. Hein. Après, il faut dire aussi l'argent reste à la maison. Ça ne va pas aller nulle part. Ouais, c'est clair, c'est clair. Au niveau taux d'honoraires, on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'en France, on est souvent entre, on va dire, entre 4 et 7%, 8%, suivant les prix des biens. Euh, vous êtes à combien environ au niveau taux d'honoraires? Moins élevé qu'en France, je crois. C'est ça. Mais c'est pas parce que c'est moins élevé que on peut pas fixer ces honoraires au-dessus. Nous, New York, la plupart du temps, on prend 6%. Tu vas trouver beaucoup Ah d'agences. ouais, 6%, c'est pas mal quand même en moyenne. Surtout Ouais, sur des biens qui dépassent le million, ça fait déjà une belle somme, hein. ouais, parce il faut dire que c'est un exemple tout basique, hein, un appartement qui est en ligne pour 1 million, tu as facilement 25 000 dollars de commission dessus. 1 million. Ah bah non, bah ça fait 2,5% alors. Ah oui, mais c'est parce que vous le partagez, c'est ça? Exactement. Ok, c'est parce qu'en fait, t'as les honoraires acheteurs et les honoraires vendeurs. Et le tout fait 6. Exactement, c'est ça. Donc du coup, t'es à 3 à peu près, en moyenne, Moi, entre 2,5 et 3. exactement. Mais t'imagines, il faut essayer de voir beaucoup plus gros. T'imagines si, admettons, tu fais 4 transactions comme ça dans le mois, Ah oui. c'est, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que ici c'est compliqué de ne pas partager la commission avec une autre agence parce que
la plupart du temps, c'est l'autre agence qui trouve l'acheteur ou le Parce vendeur. qu'en fait, on peut avoir un bien et trouver nous-mêmes le vendeur. Tu peux être aussi bien avec l'acheteur qu'avec le vendeur ou tu n'as pas le droit de représenter On l'acheteur et le vendeur? on a le droit, mais c'est super compliqué parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle All Car. All Car, c'est obedience, loyalty et disclosure. Et là, je m'arrête au milieu. Hein. Parce que déjà, tu as deux clients, tu as l'acheteur et le vendeur. Donc, il faut que tu amènes your best interest. Your best interest, ça veut dire il faut que tu t'amènes, il faut être loyal à quelqu'un et tu ne peux pas être loyal à deux personnes. Et du coup, l'État, enfin, la loi dit que tu peux le faire, mais c'est super compliqué. Du coup, ce qu'on fait, c'est, admettons, moi, j'ai l'acheteur, enfin, j'ai le vendeur et que j'ai un agent que je m'entends très bien, et il travaille super bien. Je lui dis, tiens, bah, si ça te dérange de présenter l'acheteur. Par contre, il faut que je tiens au courant l'acheteur s'il y a quelqu'un qui peut lui présenter, qui peut le présenter. Et euh, et ça, c'est quelque chose, il faut disclose, il faut dire, il faut prévenir. Et, et ça Disclose. s'appelle exactement, ça s'appelle un designated agent. Ok. Ok. On peut Donc, le faire, hein, c'est super compliqué. C'est super compliqué. ouais, je vois ça. Ouais. En fait, c'est très, très borné. C'est-à-dire que les lois, elles sont vraiment bien faites. Enfin, bien faites. Je ne sais pas si elles sont bien faites, mais en tout cas, elles sont faites de manière à ne pas les dépasser, comme n'importe quelle loi. Mais par contre, effectivement, en France, on est tout le temps en train de se plaindre en disant on est borné par des lois. Mais en fait, finalement, c'est beaucoup plus simple. Bah, ouais, c'est beau, c'est super simple en France, mais le truc, c'est que quand on va représenter deux clients sur une affaire, c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas partager avec l'acheteur et il y a des choses que tu peux pas partager avec le vendeur. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce truc qui s'appelle all car, tu vois. Et il faut être loyal avec quelqu'un et tu ne peux pas être loyal avec les deux. Impossible. Parce que financièrement, il y a des choses que tu ne peux pas dire aux deux. Donc, c'est pour ça vaut mieux choisir quelqu'un qui représente l'acheteur ou le vendeur. Et après, si tu arrives à le faire, c'est top. Il y a des agents qui arrivent super bien à le faire. Hein, À représenter les deux. ouais, il y a des agents qui arrivent à le faire. Hein, Mais sans, du coup, ils sont en dehors des lois. non, la loi dit que tu peux le faire. Ah, C'est juste que c'est super compliqué de le faire. ah, ok, d'accord, je Donc, comprends. l'agence te dit qu'il vaut mieux représenter par quelqu'un, un de tes clients, ou si tu arrives à le faire, tant mieux. Mais par D'accord, contre, ok. tu peux avoir des gros soucis. Ok, je comprends. Je comprends. Là, il y a des, C'est super long à expliquer. il y a des remises qui sont faites ou en général, quand tu présentes un bien, c'est négocié de la même façon qu'en France ou aux États-Unis, tu négocies pas les prix, c'est net et les gens ne discutent pas. Si, tout est négociable. C'est sûr, tout est négociable. C'est comme en France. Et on peut même, un appartement peut même être mis en ligne à 3 millions et quelqu'un qui est super intéressé, il paye 7 millions. Il paye 7 millions facilement. Ah oui, c'est tout. En Moi, fait, si. tu es en train de dire qu'on peut faire de la surenchère sur le prix des biens. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais entendu qu'au Canada, en fait, quand tu amenais une offre, bah, il pouvait y avoir effectivement de la surenchère. Même si si tu amenais l'offre au prix, tu n'étais pas sûr en fait d'avoir l'affaire et que ça se trouve, le prix allait comme ça augmenter pendant toute la journée jusqu'à un certain moment. Est-ce que c'est pareil que pour toi? Ouais. Ça peut être comme ça. Ouais. La plupart du temps, les propriétaires ils reçoivent 5, 6, 7 offres. Et c'est surtout, Ah, ben, il y a des gens aussi qui payent comptant. C'est très souvent sur New York. Les gens ils payent comptant et là, dès que le propriétaire entend comptant, oui, d'accord. c'est close, comme on dit. C'est très fréquent sur Manhattan. Ok, ok. Ben, c'est pas si simple que ça, finalement. Et il y a beaucoup, beaucoup de différences. Alors, j'ai retenu qu'il n'y avait pas tant de différences que ça au niveau de la prospection. Ouais, C'était finalement beaucoup de farming. Le porte-à-porte, il n'est pas forcément autorisé, mais il y en a qui le font. Mais sinon, ouais. tu fais beaucoup de téléphone. Donc, 300 coups de fil par jour, tu passes. Ce qui est juste énorme pour avoir un retour à peu près de 10 à 15 personnes qui éventuellement pourraient euh, dans le futur être intéressées par tes services. Et que du coup, tu as passé un diplôme pendant 4 mois, c'est ça, de Ouais. manière à pouvoir commencer à travailler dans une agence immobilière. Là, aujourd'hui, tu travailles dans le réseau Keller Williams.
Moi, j'ai entendu parler de Ryan Serrant. C'est quelqu'un que je regarde sur les réseaux sociaux. Vous pourrez regarder sur YouTube. Il est juste extraordinaire, ce gars aussi. Et t'as pas eu envie de travailler pour lui quand tu es arrivé sur New York? Tiens, il passe beaucoup d'émissions ici. Il est souvent dans les émissions. Il passe C'est un dans Stéphane Plaza? c'est 10 fois plus. Parce que là, il a un building là, downtown Brooklyn, dans la ville de Brooklyn, qui euh, le building, il est je sais pas, dépasse les 20 millions. Et, euh, du coup, ben, lui, il a créé une personnalité. Il s'est vendu, avant de vendre un bien, il s'est vendu lui-même. D'être souvent sur les réseaux sociaux, de faire plein de. Il met plein de posts sur les réseaux sociaux, il va rencontrer des gens. Donc, après, il a commencé aussi dans l'immobilier à 20 ans. Mm. Donc est-ce que je voulais travailler pour lui? Non, parce que je pense que je peux me former et sur long terme, ça peut devenir pareil, ou peut-être mieux même. Mais en tout cas, il m'inspire, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'il est inspirant. Là, aujourd'hui, tu es, dans les locaux. Il y a combien de mètres carrés au niveau des locaux de Keller Williams, là où tu es? Ouh là là, c'est super grand, hein. C'est fou. On dépasse les 8 000 mètres carrés, hein. Combien? Ah, presque 8 000, hein. 8000 mètres carrés? Vous êtes combien Ouais. à travailler là, dans ce market center? Euh, je sais qu'ils ont. On est. Si je dis pas de bêtises, on est presque, presque 700. Presque 700, ouais. Oh là là, là là, c'est dingue, c'est dingue. On est presque 700. Et pourquoi je te dis on a 8 mètres carrés? Parce ils vont fréquemment agrandir les lieux. Et donc c'est pour ça mais il y a des endroits qui sont pas encore. Ils n'ont pas d'accès encore. Mais ça va être. Ouais, ça s'agrandit. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Régis, le temps passe vite et je crois qu'il faut que tu dois libérer tes bureaux, je crois, c'est ce que tu m'avais dit. Euh, Mm. est-ce qu'il y a possibilité finalement de se connecter entre Français et New-Yorkais? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire finalement entre nos deux nations finalement vis-à-vis envers toi? On pourrait trouver des solutions pour travailler si jamais il y a des Français qui veulent travailler avec toi aujourd'hui, t'envoyer des clients. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils peuvent se connecter à toi? Bien sûr, je vais donner mes informations. Donc, pour me joindre, mon mail, c'est reginal.800 arobase kw.com. Donc, Reginald, R-E-G-I-N-A-L-D, point 800, L-O-U-I-2-S-I-N-T, arobase kw.com. Donc, mon Facebook, c'est Reginald800. Mon Instagram, c'est NYC-dessous France-dessous real estate. Real estate qui veut dire immobilier. Donc, il peut me joindre là-dessus. Après, ouais, bien sûr, après, ce que je vais créer aussi, c'est quelque chose d'international. Ce que j'ai toujours créé, c'est quelque chose entre la France et les États-Unis. Ouais, tu veux créer un pont. Ça doit être, enfin, ce serait génial en fait qu'on puisse avoir comme ça une personne comme toi qui parle français en plus. Donc pour pouvoir se connecter, c'est quand même beaucoup plus simple et de pouvoir justement comme ça avoir cette possibilité finalement si on a des clients qui veulent aller sur New York, qui veulent acheter à New York et toi-même, si tu as des personnes de France qui veulent retourner sur Paris, on peut se connecter ou ailleurs en France, hein, on peut se connecter. Et moi, je vous invite vraiment à vous connecter à Réginald. C'est un chic type. Après, comme ce matin, la personne que j'ai eue ce matin, le vendeur que je vais voir cet après-midi, c'est un Français qui rentre en France dans 3 jours et il m'invite à voir son appartement qu'il a sur Manhattan. Il a Génial. aussi des biens sur Paris à vendre. Donc, ouais, après, j'ai fait 8 ans d'immobilier en France, j'ai fait mes études d'immobilier en France. Donc, je pense que il y a des choses à faire dans l'avenir. Il y a des choses à faire entre la France et Manhattan, et New York. Ouais, cool. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Réginald? Bon, en tout cas, moi, j'ai des choses à rajouter. Ouais. Mais j'ai dit merci, Alexandre. Ça me fait super plaisir de m'accorder cette interview et en espérant te voir soit en France, soit toi, quand tu viens là sur New York. Ah, mais carrément, bien sûr que je viendrai te voir, c'est avec grand, grand, grand plaisir. Et on pourra même refaire un interview directement à Exact. New York.
tout cas, je voulais te dire que tu étais vraiment hyper bien habillé, que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une personne aussi bien habillée que toi dans l'immobilier en France. Donc, bravo, félicitations. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça aux États-Unis, mais en tout cas, c'est Ils sont tous là, beaucoup mieux même habillés. c'est vrai. Ah ouais, parce qu'ils aiment impressionner. Ah ouais. Ouais, ça fait partie finalement, on l'a dit tout à l'heure, hein, du personal branding et de la façon dont on peut être reçu par les clients et vu par les clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont encore bien, comment dire, ils sont sensibles à l'habit, ils sont sensibles à la façon dont s'habillent les gens. Et c'est vrai que peut-être qu'aux États-Unis, finalement, agent immobilier, ça a encore il faut avoir l'habit de l'agent immobilier, c'est-à-dire costume, cravate, pour être bien vu. Pour être bien vu, pour dire aussi, pas nécessairement parce que les gens, il ne faut pas qu'ils disent, tiens, il doit faire beaucoup de ventes. Non, déjà, de se bien présenter, c'est bien de se bien présenter parce que c'est la première impression. Donc, il faut que les gens ils disent, tiens, il est propre sur lui, je vais l'écouter, il a quelque chose à dire. Donc, c'est super intéressant. Il faut montrer que tu sais de quoi tu parles et il faut être propre sur soi. Et, parce que je peux être muet et si je suis bien habillé, quelqu'un va m'écouter. Hein. Quelqu'un va m'écouter. Parce que c'est la présentation et les gens aussi, quelqu'un qui vend quelque chose à 1 million, pas nécessairement à 10 millions, à 1 million, il faut l'impressionner parce que c'est de l'argent. C'est de l'argent. Les gens veulent croire en toi. Il faut que tu le convainques les gens. Donc, il faut bien se présenter. C'est super important. Et ce que j'aime bien avec New York, les gens se présentent super bien. Les agents immobiliers. Cool. Ben écoute, merci beaucoup, Régis. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir dans Secret de Pige. Ça faisait longtemps qu'on en parlait et on attendait que tu démarres dans cette nouvelle activité sur New York pour pouvoir nous en parler vraiment de l'intérieur. Là, d'ailleurs, tu es directement donc, dans le Market Center de KW sur New York. Je te remercie beaucoup. Contactez-le, appelez-le, envoyez-lui WhatsApp, des messages, tout ce que vous voulez. C'est un gars vraiment bien. Régis, tu es vraiment un homme vraiment super. Et surtout, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire entre nous tous. Et je pense que tu peux être finalement le lien aujourd'hui aux États-Unis avec la France, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que tu peux même finalement faire le point de contact avec d'autres villes des États-Unis. Quand on ne parle pas anglais ou américain comme moi, c'est quand même vachement facile, quoi. C'est vachement simple. Ah oui, c'est super simple et c'est ce qu'on envisage de faire et ce qui va se faire de toute façon. Ok. Donc, écoute, je te remercie beaucoup. Très bonne journée, très bonne soirée, excuse-moi. Ouais, merci à bien et on se retrouve très très bientôt pour un nouveau Secret de Pige. Merci Régis, à bientôt. Bye bye. Merci à vous. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you